Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans Paris Direct. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. D'abord, ce coup de pression du président américain sur la Russie. De sous-marins nucléaires mobilisés donc, on ne sait où et pourquoi faire précisément, mais sur ordre du président américain. C'est en tous les cas Donald Trump qui l'a lui-même annoncé et écrit sur son réseau social. Un coup de pression supplémentaire mis sur Moscou, pressé par Washington de négocier un cessez-le-feu avec l'Ukraine avant le 8 août prochain. Ethan Hadji nous en dit plus. En attendant, sur le front de la guerre en Ukraine, l'armée russe a accéléré sa progression sur le territoire, et ce pour le 4e mois d'affilée, selon l'analyse de l'Institut américain pour l'étude de la guerre. Moscou assure contrôler près de 80% de la région de Donetsk et de nombreux autres territoires. Le Proche-Orient maintenant, à Gaza, au moins 21 personnes ont été tuées par l'armée israélienne ce samedi à l'aube. C'est ce qu'annonce l'agence de presse palestinienne Wafa. Ces civils tentaient de récupérer de l'aide humanitaire près du corridor de Netzarim. La distribution d'aide alimentaire acheminée par camion, ils sont rares, ou par les airs, sème le chaos dans l'enclave. Regardez. On quitte le Proche-Orient pour retourner aux États-Unis où le président Trump a demandé vendredi le renvoi de la chef de la principale agence de statistiques économiques du pays. Il lui reproche la publication de mauvais chiffres de l'emploi, des données, selon lui, et je le cite, truquées, mais il n'avance aucune preuve de cette manipulation présumée. L'annonce a stupéfait certains économistes et scandalisé ses opposants. Étienne Papono pour les détails. Les États-Unis, toujours où la complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a été transférée dans une prison au régime de sécurité moins strict. La Colombie, maintenant, où l'ancien chef de l'État a été reconnu coupable de subornation de témoins et de fraude procédurale. Álvaro Uribe, condamné à 12 ans d'assignation à résidence, il écope également d'une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant 8 ans. Dans la foulée, vous allez le voir, ses partisans et ses détracteurs ont réagi. Ils ont investi les rues de la capitale. Natalia Odicharia pour les images. Nous marquons aujourd'hui, ce 2 août, la journée européenne de commémoration du génocide des Roms. Cette date, choisie par le Parlement européen, marque le massacre en 1944 de 4300 Roms, Sinti, Gitans, Manouches, Yéniches et voyageurs. Le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations ce samedi, c'est en Tanzanie. 3 pays accueillent la compétition, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Le tournoi qui aurait dû avoir lieu en février dernier avait été reporté à ce mois d'août puisque les organisateurs n'étaient pas prêts. Le sont-ils maintenant? Élément de réponse tout de suite avec ce reportage de Bastien Renou. Il est allé à la rencontre de l'équipe nationale du Kenya. Fin de ce journal, on se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.